que ce projet-là va nous orienter durant les 3 prochaines années, durant la durée de notre mandat, et que, je l'ai dit, nous avons une obligation de moyens, c'est de mettre au service de l'économie du territoire l'ensemble des moyens dont l'Union 35 dispose, que nous pouvons être ce lieu d'échange unique. Nous pouvons être un observatoire de la compétitivité. Nous devons, avec les acteurs du territoire, être audacieux, être enthousiastes, être attractifs. Nous devons agir, bien évidemment, pour la formation, et ça, c'est le cœur de la mission de l'UO35. Et puis, parce que nous sommes un syndicat patronal, faire en sorte que le dialogue social dans les entreprises et avec les partenaires sociaux soit le meilleur possible. Donc, c'est l'action qui va nous guider pendant les 3 prochaines années. On essaiera de la mesurer, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec des indicateurs qui seront issus de cet observatoire de la compétitivité. D'autres, comme par exemple cette demande exogène, ce calcul d'entreprise qui s'installe sur le territoire, qui sera, je crois, le fruit de notre travail, pas que le nôtre, le monde économique et puis le monde des élus, où nous aurons réussi à créer les conditions suffisamment favorables pour que les entreprises, qui sont les entreprises parisiennes, se disent, bah tiens, finalement, on regarde vers l'ouest. Quand je parle de l'ouest, c'est l'arc atlantique, mais on enlèvera le nord de la Manche. Eh bien, en regardant vers l'ouest, il y a un territoire qui est attractif, et bien, nous décidons de nous y installer. Ça, ce sera un indicateur très précis de l'attractivité, de la compétitivité du territoire. Mais pour y arriver, je le redis bien, il faut que l'ensemble des forces constituantes de ce territoire se mettent en action ensemble. Et c'est notre ambition que de réunir autour de nous tous ceux qui contribuent au dynamisme du territoire. Est-ce que c'est sur la bonne voie, vous trouvez Oui, c'est vraiment sur la bonne voie. Oui, c'est vraiment sur, non, sincèrement, c'est vraiment sur la bonne voie. D'abord parce qu'une fois de plus, les conditions sont ultra favorables. Parce que les élus que nous avons rencontrés et tous ceux qui y travaillent sont tous très attentifs à ça. Parce que la loi NOTRe a bouleversé un peu les équilibres. Parce que l'ambiance générale économique est plutôt à l'économie. Il faut reconnaître que aujourd'hui, les feux sont quand même très au vert et on aura un président qui soutiendra l'économie. Parce que la direction départementale du travail veut favoriser la création d'emplois, parce que toutes les forces constituantes sont très à l'écoute pour faire en sorte que ce qu'on appelle le droit à l'expérimentation, ce que vous appelez vous un territoire d'expérience, eh bien, puisse réussir ici. Et vous avez un budget renforcé pour tout ça, ou c'est budget équivalent par rapport à la précédente modalité? Non, nous n'avons pas de budget renforcé, mais on considère que, dans la mesure où nous sommes totalement bénévoles, nous mettrons à disposition de ce projet-là notre temps, et qu'il nous faut du temps et de la bonne volonté, il nous faut de l'enthousiasme pour réussir à faire cela, mais nous n'avons pas besoin de développer des moyens pour mettre en place ces actions-là. Comme je disais avec là, on est dans une fenêtre espace-temps assez exceptionnelle. Voilà. Pour les raisons que tout le monde connaît ici, mais on va pas redévelopper. On est sur un territoire, je ne sais pas s'il y a un modèle ou un exemple breton, mais en tout cas, on s'aperçoit qu'on a capacité à se dire des choses, à poser des diagnostics, et puis à avancer ensemble une fois qu'on a échangé. Donc, s'il y a un endroit aujourd'hui où on peut poser un diagnostic partagé, envisager des solutions, et puis enfin nommer les choses, puisque la période est à nommer les choses en faisant bouger un peu les lignes, ben nous, on doit être promoteurs de cela, facilitateurs et acteurs. Voilà. Et on n'envisage pas que ceux auxquels on va tendre la main, qui sont nos partenaires habituels, puisqu'on ne découvre pas le dialogue avec toutes les parties prenantes concernées, ben, ne s'engagent pas avec nous dans cette ambition-là. Voilà. C'est un peu le pari. Donc c'est vrai que ben, la période étant une période législative, on va y sensibiliser l'ensemble des candidats, dès cet après-midi, et puis ensuite on va être appelés à travailler tous ensemble. Ceux qui seront élus, ceux qui représentent les salariés, ceux qui représentent l'État ou la région ou le département ou les EPCI. Et dire, voilà en tout cas notre philosophie d'action. Est-ce que vous en êtes? Là, vous êtes appelé par courrier, vous allez recevoir une réponse, vous publierez les réponses, comment ça va fonctionner? Vous, c'est en interne, vous allez garder pour vous les réponses des candidats qui Alors, seront... on ne publiera pas les réponses, je pense qu'il n'y aura pas de réponse particulière, Ouais. Il y aura simplement des demandes de rendez-vous. Je pense qu'en interpellant les élus, ils souhaiteront nous rencontrer. Quelques-uns nous ont déjà fait savoir qu'ils souhaitaient nous rencontrer. Bon, on est dans un timing qui est relativement court aussi, puisque c'est 10 et 18, 11 et 18. Donc on voulait les interpeller avant, parce que nous partirons aux élections législatives avec ce projet et
ne pourront pas dire, au moment où ils seront élus, le monde économique, il faut qu'on en tienne compte. Non, nous les aurons prévenus que nous souhaitions prendre place à ces débats. C'est aussi ça la volonté que d'être en amont de ces élections législatives, parce que le monde patronal doit prendre place au débat de cette élection législative, et puis ensuite, nous travaillerons avec les élus du territoire, ceux qui seront définitivement élus, pour faire en sorte que ce dialogue puisse exister. Vous ne ferez pas signer une charte d'engagement à vos côtés. Ouais. Non, je ne crois pas que nous ayons besoin. Valeurs communes. Je ne crois pas, enfin, nous n'y avons pas réfléchi, mais je pense que le fond, d'abord, il faut être. Je pense qu'aujourd'hui, si on a franchi une étape un peu historique de ces dernières semaines, c'est que le fond devient plus important que la forme. Donc nous, on parle sur le fond. Voilà. Et puis oui, que nous sommes confiants dans ceux qui se présentent, et je crois qu'avant de défendre leurs propres objectifs, ils soutiennent l'intérêt supérieur, l'intérêt de leurs concitoyens, l'intérêt de leur territoire, et qu'on partage forcément des objectifs communs. Je ne crois pas que nous ne puissions pas nous entendre sur cet aspect-là. Autant, et c'est pour ça que je le dis de manière assez claire, autant revendiquer la réforme totale du Code du travail, revendiquer une baisse absolue des charges, revendiquer la refonte du CICE, parce que nous pourrions en effet décrire le projet de Macron et le décrier, leur dire nous ne sommes pas d'accord sur ces points-là, mais je considère que nous ne sommes pas là pour faire de la politique, nous agissons uniquement dans le cadre de notre cadre départemental, et que nous allons attendre que les élus du territoire, Monsieur Cressard. Bonjour à tous. Guillaume, qu'est-ce qu'il va bien? Oui, excusez-moi. Lui, moi moins bien. Moi, j'ai demandé à être transféré sur LGV, mais... Donc, les élus du territoire agiront sur leur territoire. C'est en ça qu'on leur demandera d'agir, et c'est pour ça que je pense qu'on est parfaitement capable de s'entendre là-dessus. Et eux ont des moyens d'action. Est-ce qu'une telle démarche est engagée également dans les autres départements? Non, je ne crois pas. C'est une singularité du 35. Mais les Bretons ont toujours fait les choses un peu différemment des autres. Pour autant, il existe certainement des initiatives ailleurs. Je parlais tout à l'heure du Grand Lyon. Je pense que le monde patronal et le monde politique a beaucoup travaillé ensemble pour faire en sorte que ça fonctionne. Est-ce qu'une telle démarche est engagée aussi avec la CPME 35? Alors, c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Nous considérons que nous sommes en capacité à parler au monde du patronat et que nous aimerions avoir, lors de cet échange-là, l'ensemble du patronat. J'ai souhaité que dans mon bureau participe Emmanuel Tenier à la CCI. Donc Emmanuel est très présent aux côtés de ce projet-là. Il ne s'agit pas que le MEDEF ou l'UE35 tire les couvertures à soi et défende lui-même son projet. L'idée, c'est d'attirer avec nous l'ensemble des syndicats patronaux, y compris la CPME et l'UE2P. Nous n'avons pas proposé ce projet-là à l'UE2P ni à la CGPME, mais je souhaiterais qu'ils y participent, bien sûr. Mais ce n'est pas une décision qui m'appartient. On ne peut pas parler en leur nom, mais dans d'autres cadres de dialogue social, donc dans le cadre du dialogue social avec les partenaires sociaux ou du poids des partis, on travaille déjà avec eux et plutôt bien. Enfin, là aussi, on est un territoire où les querelles de chapelle restent dans les couloirs dès lors qu'on a des dossiers attaqués dans les salles de réunion. On a d'excellentes relations avec la CPME. Moi, je l'ai rencontré à différentes reprises et on travaille ensemble. Il n'y a pas de guerre de chapelle. Donc vous êtes en marche. On est en chemin. On est en chemin. Mais on ne fait pas de politique. Voilà. C'est bon pour vous? Si vous voulez rajouter quelque chose, mais...
Tout ce qui a été dit, j'ai été très bien. Formidable. De toute façon, j'avais tout préparé pour eux, donc je suis certain qu'ils ont bien fait. Moi, je suis vraiment désolé, mais c'est totalement indépendant de ma volonté. Je pense que tout a été présenté. C'est un travail collectif. Oui, ce qu'il faut rajouter peut-être, ce qu'on n'a pas dit, c'est le bureau a été composé de façon à ce que l'ensemble des métiers et des territoires soient représentés et qu'il y ait autour de la table. C'est pour ça que ce travail-là a débouché sur ce travail de qualité. Nous retrouvons dans le bureau des professions libérales, de la banque et de l'assurance, on y retrouve de l'industrie automobile, on y retrouve de l'agroalimentaire, on y retrouve des représentants de toutes les entreprises et qui sont présentes sur tout un tas de territoires et qui sont aussi en capacité à dire, eh bien moi sur mon territoire, voilà ce qui fonctionne et voilà ce que l'on pourrait améliorer. Donc on a, à travers cette composition de bureau, voulu constituer un organe représentatif des problématiques qui pourraient être trouvées dans différents métiers, dans différents domaines d'activité. Donc c'est une des raisons aussi pour lesquelles nous sommes pertinents de parler de territoire et de parler d'attractivité et de compétitivité, parce qu'on sait la mesurer dans les entreprises qui sont autour de la table. Merci d'être venu, merci à vous. Est-ce que vous avez photo? Ah, ça va être la photo, du coup, oui, comme j'ai toute ma série avec 2 personnes. Et le secrétaire n'était pas là, on va compléter. On fait- Et une interview pour avoir